Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui, surtout que nous allons déjà vers la fin de la semaine. Et là, c'est tout droit vers la fin du mois de juillet. Nous vous apportons une autre information, c'est celle où nous nous trouvons actuellement dans la ville de Lubumbashi. Une situation un peu malencontreuse qui venait de nous parvenir, et que le bureau de la commune Katuba, c'est parmi les 7 communes de la ville de Lubumbashi, cette commune Katuba, qui est la plus grande commune, parce que selon les informations qui nous parviennent, cette commune, on l'appelle Grand Pays. Qu'est-ce qui se passe dans cette commune? Le bourgmestre de cette commune venait de faire construire, selon les informations, le bourgmestre aurait vendu la concession tout autour, la concession qui environne le bureau de la commune. Cette concession est maintenant occupée par des particuliers qui commencent à ériger des boutiques, des kiosques tout au long de cet espace-là qui entoure la commune. C'est un grand espace. Alors, cette situation effraie tout le monde dans la ville de Lubumbashi et même au niveau de la capitale Kinshasa et un peu partout en République démocratique du Congo, qu'un monsieur, un bourgmestre de surcroît, puisse vendre la concession de la commune. Alors, en tant que média, pour en savoir un peu plus, nous nous sommes dit non, c'est une information accusatrice. Il faut recouper avec l'autorité communale pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui lui pousse. Est-ce que cette information est-elle vraie? Comment la vérifier? Comment essayer d'équilibrer cette information? C'est dans ce sens que nous avons joint M. Joël Mutangala, qui est le bourgmestre de la commune Katuba. Nous sommes là dans la ville de Lubumbashi. Avant de connaître la réalité sur cette situation, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, la main sur le cœur, que vous puissiez vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Votre chaîne Triomphe Congo TV, nous nous trouvons dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook avec plusieurs groupes, nous sommes sur WhatsApp avec un bon nombre de groupes, nous sommes sur TikTok et sans oublier, nous sommes sur X, que certains Congolais continuent à appeler Twitter. Nous sommes sur Twitter comme vous le voulez, à l'adresse @Congo Triomphe. Voilà. Sans vous prendre beaucoup du temps, aimables téléspectateurs, je m'en vais tout de suite vous proposer l'entretien que votre rédaction a eu avec le bourgmestre Joël Mutangala de la commune Katuba, dans la ville de Lubumbashi, la capitale qui préfère. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne, nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux au jour d'aujourd'hui où nous rejoignons le bourgmestre de la commune Katuba. Nous sommes là dans la ville de Lubumbashi, la capitale qui préfère. Il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de la gestion de la commune Katuba où M. Joël Mutangala est bourgmestre titulaire de cette commune. Alors c'est avec lui, nous allons échanger dans cet entretien où il pourra nous dire concrètement ce qui se passe dans sa commune. Alors, Monsieur Joël Mutangala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, vous vous trouvez présentement dans votre commune hein, je pense. Oui, exactement, je suis dans mon bureau. De la commune Katouba. Oui. Oui, dans les informations qui nous parviennent disent que le bourgmestre de la commune a autorisé la construction de des kiosques tout autour du bureau de la commune, hein, comme qui dirait c'est une nouvelle concession. Hein. Comment vous réagissez face à cette information, monsieur le bourgmestre? En tant que bourgmestre, j'ai dans ma mission l'augmentation des recettes de la commune. Et augmenter les recettes de la commune, c'est-à-dire multiplier les activités. Alors, nous, dans notre projet, nous avons le souci de clôturer l'enceinte communale. Maintenant, nous avons trouvé, puisque la commune Katouba est une commune, comme vous le savez, dépourvue de moyens. C'est une commune qui n'est pas impactée, donc une commune pauvre, parmi les communes pauvres de la ville de Lubumbashi. Mais pour autant, il ne fallait pas rester les bras croisés, donc il faut faire quelque chose. Bon, pour clôturer, nous nous sommes dit ceci, puisque la commune se trouve entre deux avenues, c'est-à-dire il y a l'avenue Tanganyika, il y a aussi l'avenue Kisale. L'avenue Tanganyika passe derrière les bâtiments communaux, c'est-à-dire le tribunal, il y a aussi les bureaux communaux, ainsi que la salle qu'on appelle, appelée anciennement temple du parti, mais maintenant qui nous sert de salle de célébration, de mariage et toute autre manifestation. Maintenant, l'avenue Tanganyika derrière ressemblait, en fait la commune ressemblait à une brousse puisque il y avait des herbes partout et même il y a les maraîchers qui venaient faire leur culture là-bas. Alors, comme nous sommes sans moyens, nous nous sommes dit, nous faisons appel au privé, c'est-à-dire ces privés-là érigent leurs kiosques sur donc le long de cette avenue. Et dans l'entretemps, nous leur avons imposé un modèle, c'est-à-dire les murs de derrière de leur kiosque vont nous servir des murs de clôture pour la commune. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Les murs de clôture pour la commune, c'est-à-dire les murs de derrière clôture carrément le long de l'avenue Tanganyika. Maintenant, l'avenue Kisale, là où les bâtiments donnent, c'est-à-dire là où on sait voir le tribunal, là où on sait voir le bureau communal, on sait voir aussi la grande salle, nous avons mis des piquets là-bas. Donc, derrière tout ce là, il y a encore d'autres piquets qui arrivent. Le souci, c'est que après les avoir placés, nous allons les peindre. Et ça va refléter quand même une beauté. Et donc, voilà comment est-ce que nous avons réfléchi, comment clôturer carrément la commune. Puisque la commune Katouba, donc l'enceinte communale Katouba, est la seule enceinte communale de la ville de Lubumbashi, là où tout le monde traverse, là où même il y a les chèvres qui traversent, là où il y a les chariots-mêmes qui traversent. Alors, ça ne constitue pas tellement la sécurité pour les agents qui travaillent. Et même pour moi-même en tant que bourgmestre. Oui, mais monsieur le bourgmestre, maintenant, je n'ai pas encore terminé. Dans ma mission, on me reconnaît. D'ailleurs, c'est dans l'ordonnance loi, je crois, qui a été signée récemment. On me reconnaît de donner ce qui s'appelle les autorisations temporaires. Je souligne bien. Oui. Laisse-moi un peu vous poser une petite question, monsieur le bourgmestre, parce que il fallait quand même qu'il y ait des échanges. Hein. C'est un entretien pour nous deux. Oui, je voulais dire, bon, vous avez fait les appels auprès de privés, de partenaires, mais ne trouvez-vous pas que ça va poser un problème? Parce que cette concession, c'est une concession de l'État.
et que vous mettez déjà cette concession, en vente, parce que les personnes qui construisent. Messieurs les journalistes, vous êtes peut-être pressés pour parler, mais ce n'est pas en vente. Oui, ça, je vous le refuse. Ce n'est pas la vente. Il y a c'est ce que je voulais vous expliquer dans l'ordonnance loi. Hein? Allez-y. Et dans cette ordonnance, on reconnaît au bourgmestre les prérogatives de donner ce qui s'appelle les autorisations temporaires. C'est-à-dire l'autorisation temporaire, ça se donne sur la servitude et sur le domaine public de l'État. Tant que ce domaine n'est pas encore exploité par l'État, ou tant que cette servitude n'est pas encore exploitée par l'État, donc on peut donner une autorisation temporaire à un privé pour y mener les activités, donc mener les activités sur le domaine public ou bien mener les activités sur une servitude. Donc c'est dans la loi. L'effet générateur s'appelle autorisation temporaire sur le domaine public de l'État ou bien sur la servitude. Et donc, tant que, je souligne, l'État n'a pas encore quoi que ce soit à faire, mais le jour où l'État voudra récupérer, par exemple, soit sa servitude, soit son domaine, à ce moment-là, l'État procède à ce qui s'appelle des démolitions. Donc tous ces gens qui sont là, ils y sont à titre temporaire. Est-ce que vous les avez expliqué ce contenu-là pour que demain ou après-demain, qu'il n'y ait pas de conflit entre la commune lorsque vous ne serez plus bourgmestre, admettons? Permettez-moi d'abord. Quel conflit? Puisque quand on vous donne une autorisation temporaire, vous êtes assez mature et ça se passe en bonne et due forme. C'est-à-dire, celui qui sollicite, il vient, on lui donne juste une autorisation temporaire. Cela veut dire quoi? Vous-même, comme le mot le dit, autorisation temporaire, c'est-à-dire c'est pour un temps. Et lorsque la commune trouvera, par exemple, qu'il faut y mener autre chose, mais tout sera démoli. Et c'est comme ça qu'on procède. Puisque moi, je ne suis qu'un gestionnaire, je n'ai pas le droit de vendre, mais j'ai quand même le droit de donner des autorisations temporaires pour que les domaines soient occupés, pour que les servitudes soient occupées. Et c'est là aussi, dans ma mission, de devoir remonter ce qui s'appelle les recettes de la commune. À quoi bon avoir des servitudes qui ne sont pas utilisées? À quoi bon avoir des domaines qui ne sont pas utilisés? Mais vous êtes en train de vous plaindre. Donc, dans ce qui s'appelle la mission du bourgmestre, il y a aussi des initiatives pour remonter les recettes. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Vous êtes un gestionnaire. C'est une bonne initiative, monsieur le bourgmestre. Mais vous dites que la commune n'a rien, ne possède rien. Mais vous avez des marchés, monsieur le bourgmestre. Vous avez la gestion du marché Mimboulou et ça revient à vous. Non. Mais le marché Mimboulou est géré par la mairie. Ce n'est pas géré par la commune. Le marché central, les deux grands marchés que nous avons dans notre commune ici, sont gérés par la mairie, ne sont pas gérés par la commune. La commune a tout simplement deux petits marchés. D'ailleurs, dont c'est un marché pirate et ce marché-là est appelé à déguerpir puisqu'il y a des travaux qui vont se faire pour la réhabilitation de l'avenue Moulombo. C'est le marché foyer qui sera obligé de déguerpir. L'autre marché qui reste, c'est le marché Salongo. Je ne sais pas si vous connaissez le Lubumbashi. Salongo, c'est un tout petit marché de rien du tout qui n'a presque pas de recettes. Donc, Katouba est dépourvu à la fois des marchés, puisque les marchés qui existent dans notre commune, ces marchés sont directement gérés par la mairie. Je ne sais pas si vous suivez l'information ou les informations. Récemment, il y a eu même à un moment un bras de fer qui existait entre la commune et la mairie, puisque la commune voulait bien récupérer de droit d'ailleurs les deux marchés là-bas, mais bon, la mairie s'est imposée et maintenant, devant cette situation, allons-nous croiser les bras et ne pas travailler? Donc allons-nous ne pas pour la commune, puisque la commune tous les jours c'est les dépenses, la commune tous les jours c'est des situations qu'il faut gérer, donc ça
Voilà, c'est dans ces cadres-là, c'est dans les soucis du développement, dans les soucis d'aider la République. Alors, monsieur le bourgmestre, un mot par rapport à tout ce que nous venons de dire. Avez-vous un message de particulier que vous pouvez lancer à la population, surtout aux autorités de gauche à droite qui pensent que le bourgmestre Joël Moutangala veut tout simplement s'approprier les biens de l'État? Est-ce qu'on peut bien s'approprier les biens de l'État? Il y a ce qui s'appelle les mécanismes qui existent pour contrôler toute gestion, et puisque je suis tout ne m'est pas permis, je ne suis pas autorisé à faire n'importe quoi, je suis contrôlé à la fois par l'autorité provinciale. Et donc, quand je pose un acte, et si cet acte là-bas ne gêne personne, alors cet acte est conforme. À moins que si j'étais à côté, je serais interpellé. Mais si je ne suis pas interpellé, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, ça se trouve bel et bien dans la loi. Et donc, quand on ne gère pas dans la rue, ou on ne gère pas avec la rue. On gère, donc on est responsable de ces actes. Et je crois que tout ce qu'il y a comme bruit, peut-être c'est plus que c'est le début. Mais lorsque ça va donner une belle image, puisque les constructions qui se font là, c'est de belles constructions. Et lorsque l'image de la commune va changer, toujours la même population va devoir applaudir. Donc, nous posons les actes dans le sens de développer notre commune. Nous posons les actes pour que la population constate un changement, raison pour laquelle nous avons été envoyés ici. Donc, pour dire que nous sommes en train de faire notre travail conformément à la loi et pas avec la rue. Voilà. Oui, conformément à la loi, il y a une question qui me vient à la tête, c'est celle de savoir, il y a la caisse de péréquation sur la redevance minière où les communes reçoivent 5%, les communes qui ne sont pas impactées. Mais cet argent, ça ne peut pas vous servir. Vous voyez déjà en tant que journaliste, vous êtes à côté. Lorsque nous sommes arrivés, nous personnellement, depuis que la petite territoriale a été nommée ici, l'IGF a supprimé cette caisse de péréquation, puisque l'IGF a dit que ça n'existe pas dans la loi. Et ainsi donc, les communes qui bénéficiaient de la péréquation ne bénéficient plus de la péréquation. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans un état vraiment, dans un état piteux. Et les rétrocessions qui devraient nous revenir du gouvernement central et tout ça, mais ces rétrocessions ne viennent plus, ne sont venues que 3 fois. 3 fois depuis que nous avons commencé. Et dès lors, ça fait presque une année, ces rétrocessions ne viennent plus. Bon, maintenant, devant cette situation, comment est-ce que nous allons nous en sortir si l'on n'est pas créatif? Voilà, monsieur le bourgmestre. Nous avons créé et nous sommes en train de créer. Nous allons cibler les servitudes et on va mettre des activités. La commune d'à côté ici, la commune Kenya, était exsangue comme la commune Katuba. Mais aujourd'hui, la commune Kenya est devenue une commune commerciale puisque les activités poussent de partout, jauchent de partout. Et la commune Kenya ne se plaint plus, n'est plus une commune pauvre. Et donc, pourquoi ne pas imiter le modèle de la commune Kenya? À côté, la commune Kenya a commencé comme la commune Katuba et la commune Kenya a réussi. Et nous aussi, nous pensons que nous allons aussi réussir. Voilà, monsieur le bourgmestre, c'était une façon de justifier toutes les zones d'ombre, que d'aucuns puissent se poser des questions de savoir. Il y a la redevance minière au Katanga, beaucoup de choses, mais vous venez bien d'expliciter la situation. Nous sommes là, sans rien. Pourquoi? Puisque cette petite caisse de péréquation qui existait a été bel et bien supprimée par l'IGF. Voilà. Alors, monsieur le bourgmestre Joël Moutangala, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté cet entretien. Et d'avoir aussi éclairé les zones d'ombre que plusieurs personnes étaient en train de se poser par rapport à votre action. Alors, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Oui,
merci à Triomphe Congo Télévision. C'est comme ça qu'on cherche l'information à la source. Et vous êtes venus, vous avez eu la lumière. Et je pense que cette lumière-là, vous allez devoir la propager partout. Et je reste disponible pour toute autre question, pour tout autre entretien. Donc, je suis ouvert. À chaque fois, vous avez mon numéro. Appelez-moi lorsqu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou il y a quelque chose que vous comprenez, que vous voulez applaudir, puisqu'il ne faut toujours pas voir des choses dans le mauvais sens, il faut aussi voir les choses dans le bon sens. Voilà, je vous remercie grandement et je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, vous venez de suivre là les motivations qui ont poussé à cette autorité de placer ou de permettre la construction de kiosques tout autour du bureau communal. Comme vous le savez, l'autorité, c'est dans les soucis de maximisation des recettes. Parce que la commune doit aussi maximiser les recettes. Ils sont obligés, ces bourgmestres, de faire la maximisation des recettes. Et nous devons féliciter ce bourgmestre Joël Mutangala qui a pris cette initiative. Et vous avez vous-même compris qu'il a dit que son souci, c'est de transformer la commune Katouba comme une commune génératrice de recettes, une commune pleine de marchés qui peut faire fonctionner même une entité territoriale décentralisée de la manière de la commune Katouba. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Kilashiku Mambo. Il ne me reste qu'à vous dire merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.